Nous allons passer dans la troisième partie, même cours sur les machines simples, chapitre 3. Et moi, quoi, nous dans la page 11, dans le livre ça. Ok. Ok. On a là, nous dit, nous parler de machines simples en gros, qui c'est ça machine simple? Pour nous connaître en foi, c'est une chose capable de modifier les caractéristiques d'une force. C'est une chose capable de modifier les caractéristiques. Combien de types de machines simples nous connaissons? La poulie, le treuil, les leviers et le plat incliné. Mais le pas Le pas? Le pas Oui. Tout exemple, je t'ai pas eu. Tout exemple, ça. Balancé par. Oui, une petite page. C'est un exemple de poulie. Balançons exemple de poulie quand il y a plusieurs. Sont combinaison de plusieurs poulies. Une poulie fixe avec poulie mobile. Oui. Les leviers. On nous reprend le levier. On nous dit qu'il y a 3 leviers. Bon, mais on nous écrit. Nous dit les leviers. Nous t'avons expliqué, nous pas écrit. 1. Levier. Technique. Papra. Âpre. Ok. Technique de mémorisation. Du premier genre ou il dit levier du premier genre ou inter appui. Pour qui ça? Parce que nous est parlant. Inter appui. Deuxième genre. Levier du deuxième genre ou levier du deuxième genre ou interpuissance. Pra. Interrésistance. Levier du deuxième genre ou interpuissance. Et 3. Levier du troisième genre ou deuxième genre interrésistance, c'est pas vrai? Pra et à la mi-temps interpuissance. Notez pour exemple ciseaux appuyé à la mi-temps, donc interappui premier genre. Brouette, résistance. Oui, premier genre. Brouette. Mais on va pas laisser me passer à bailler dans le livre là. Exemple.
Exemple ciseaux. Ciseaux, tenaille, tout ça est presque même genre, d'accord? Ciseaux, tenaille. Ciseaux, tenaille. Moi, c'est pince au même genre, oui. Pince. Deuxième genre ou interrésistance. Qui exemple d'apprendre? Brouette. Levier du troisième genre ou interpuissance. Je vais donner un exemple. Qu'est-ce que la guillotine nous dégaine? Agrafeuse. Force là dans mi-temps. Agrafeuse c'est interappuyé. Parce que quand on presse, c'est puissance, interpuissance. Qui le m'a fait qui bagaille? Machine simple, c'est des machines. Ok. Si nous apprenons en physique, ce que tu avais dit une machine compliquée, c'est comme un moteur mécanique. Un moteur, tu as virer un paquet de bagages, c'est de la mécanique. Ok. Et en ouais. Une saisie, bon, on entre dans le plan incliné. Le plan incliné, c'est pareil qui est plus facile à comprendre dans la machine simple. C'est ça qui est plus simple dans la machine simple. Le pourquoi? Parce que c'est logique. Pour monter un bagage, il est plus facile pour faire un plan incliné. Parce que même si il vient parcourir plus de distance, force là, plus petit. Mais machine là, besoin de rouler gros gallon d'huile salade. Absolument. Est-ce que nous pour me taler avec gallon d'huile, ça, il a loin pour me lever. Si ça me fait, nous faisons planche, on plan incliné avec une planche, et puis ma rouler sur les ça, charge là moins lourd que si tu lever tout droit. C'est ça que le plan incliné. Le plan incliné, il y a une distance là, il y a une hauteur ça, et puis pour une pente là. Pente là, car tout autant pente là, puis faible, force là, puis faible. Tout autant pente là plus droite, selon le nombre de pourcentage de pente là. C'est-à-dire, si nous faisons comme ça, plan, longue la pomme distance en plus, mais la plus facile, la plus léger pour monter. Et si nous faisons un pente qui droite, presque droite comme ça, la plus difficile pour monter. Donc tout autant pente là, puis petit, anglant, puis large, c'est que charge la plus léger, ça veut dire force la moindre. Tout autant pente là plus abri. Ça veut dire plus. Bon, en gros, nous allons résumer ça, on va faire exercice. Exercice 1. Quelle machine simple utilisez-vous pour faire monter un saut d'un puits? Regardez si vous avez un plié pour faire monter un saut d'un puits. Le treuil, n'oubliez.
Le treuil. Nous là. En fait, nous travaillons pour nous monter un drapeau. Puissance l'en amène. Là, le drapeau vient ensemble ces charges là. Et point d'appui. Côté ma drapeau qui ça dans mi-temps. Résistance là. L'interrésistance qui j'en lis. Deuxième genre. Ok. Deuxième genre interrésistance. Pas bras après. Et vous songez ça. Transférer des poids très lourds d'un étage à l'autre. Nous transférer des poids lourds d'un étage à l'autre. Moi, on fait plan incliné. Les affaires maçons, ils font plan incliné. Dans le match là, les matchs à beaucoup faire. Par contre, c'est pour ça qu'ils utilisent les moissons. Là, sont l'autre. Pour monter d'un étage à l'autre, si c'est ça, pas dans les bilans. Ils utilisent poli. Ah, même non, ça de poli lié quand même. Bon, non, les bagages, côté vous montrer, vous faites une sorte de bagage. Donc, son treuil, est logique, on treuil était qu'à monter. On ne sait pas comment monter d'habitude. Ça, c'est treuil, ça n'a pas de discussion là. Bon, vous cherchez des utilisations des polis. Vous connaissez ces polis dans le sport. Qu'on utilise pour les dans les appelés-charge. Ils vont râler, ils vont monter les poussettes et les charges. Qui a avantage qu'il y a nous utilisons pour les fixes. Pas oublier ça pour les fixes en fait. Pour les fixes là, seul ça le fait. Les rend à ce que direction a changé, ça ne va pas changer l'intensité. Pour les fixes sans changer direction, sans changer l'intensité. Ok, donc les utilisons pour les fixes, ça le fait, ils changent de direction, pas changer d'intensité. C'est-à-dire, moi, je regarde comme ça, et puis il a monté. Qui a avantage qu'il y a dans ça? Il a difficile. Force moteur. Yo, mais c'est direction qui change. Comment moi je t'appelle pas une tête moins comme ça m'a râlé on m'a gaité car aller descendre alors que me carré comme ça m'a râlé et puis même la remonter ça sont avantages l'aime lâcher me relâcher encore monter le qu'on a lui-même et descendre ça sont avantages pour l'immobile associé à une poly fixe ça il change de bagaille il fait quoi. Alors nous pouvons la guerre nous garder d'année. Parlant. Il est possible de diminuer encore. Ouais, de diminuer l'intensité. C'est avantage. Il faut faire moins d'efforts pour charger là. Et le cas changer de direction en tout. D'accord? Déjà à la fois intensité et direction. Et là, on peut obtenir 3 le nombre de poulies. En multipliant le nombre de poulies, 3 poulies donnent un 6e. Donc, il réduit. Autre question qu'on avait eue. Dans les machines simples, il y a conservation du travail. Que signifie conservation du travail?
quantité de travail là égale à la même quantité dans une machine simple. Travail là même genre, sauf qu'il a changé le caractéristique de direction. Mais résultat travail là a même. Travail moteur avec travail résistant. Il y a d'autres paramètres qui ont changé de direction, etc. Intensité, mais en gros résultat même. Les machines simples produisent tel du travail. Est-ce que les machines simples produisent du travail? Oui ou non? Oui. Oh, machine simple, est-ce que produit du travail? Oui. Quels gens appartiennent les leviers suivants? C'est exercice ça veut dire. Bon, est-ce que la machine produit du travail? Non, le travail est conservé. Travail moteur, travail résistant.
Et le levier est-il à diminuer l'intensité de la force motrice? Non. Par exemple, dans la poulie fixe, l'intensité n'est pas modifiée. C'est seulement la direction qui est modifiée. Donc, ce ne sont et pas toutes les machines simplement, pas toutes les machines, tous les leviers utilisés. On nous réfléchit. Bien sûr. Est-ce que c'est tout qu'on a? Oui. Non. Les biais du troisième genre différent. C'est l'inverse fait. D'accord? Le biais du troisième genre, qui exemple nous te prenons même? Nous te prenons dans la guillotine. Dans la guillotine, nous faisons plus force que l'effort qui fait là, l'intensité appliquée. C'est l'inverse fait. Dans le troisième genre, il est différent. À quel genre appartiennent les leviers suivants? Les rames de bateau. Rame mon bateau. Comment rame bateau a fait une rame? Non, mais. Est-ce que c'est rame comme ça? Oui, rame. Ok, bon, ouais, rame non, mais on fait force agissante là. Mais on fait force agissante là. Dans l'extrémité, ça. L'eau a fait résistance là. L'eau a. Est-ce qu'il n'y a pas un côté l'attaché dans le bateau? Oui. Il y a un côté l'attaché dans le bateau. Donc, inter, appui, premier genre. Pour rame. Bateau. Les pinces coupantes. Pinces coupantes. Il y a d'ailleurs une Fer, petit fer, etc. Courant, etc. Pinces coupantes là, c'est presque même genre ciseaux. Force agissante là, à savoir force motrice là. Il y a même. Il y a un point d'appui et puis résistance dans l'autre extrémité. Premier genre interactif. Des ciseaux, même chose. Interrapide. Bouteille. Bouteille comme ça. Non, expliquez. Mais chaque monde a une explication, on dit virer ou on dit PC. Qui permet de faire un sourire et oublier. Qui est-ce qu'on voit, voisin? Il a mal. Il faut virer, il faut peser. On met la force. On exerce son force et on vire. Ah, c'est bon, ça. Non, Pour vous, mais semblait ces deux différents à parler là. Gagnons pour champagne, ça c'est ce qu'il va parler. Et gagnons pour lui-même dit comme ça. Pour rentrer comme ça et pour le faire. En dessous de ces deux livres à parler là, pour bouteille. Lui-même ça il fait. Pour rentrer les bigons dans l'habitat, ça c'est point d'appui, force là dans mon. Et côté résistance là est. Résistance là dedans, après dedans, tête à bouchon là. Résistance là vient dans mi-temps là. en mi-temps. Il est dans mi-temps même avec point d'appui là. Ok? Mais au bouteille là, il y a un point là comme ça. On a rentré bouteille là là-dedans. On fait ça. Résistance là vient dans mi-temps même avec point d'appui là. Il y a une interrésistance. L'interrésistance qui devient deuxième genre. Pas après. Ok, bien. C'est super. Dans chacun des cas, pour déterminer l'éducation, chacun des poids. Ça, c'est bon.
Nous avons un problème? Non. Un problème. Un problème. Qui ça veut dire pour faire? Moi, ça veut dire pour faire. Oui. Dans chacun des cas représentés ici, après déterminer l'indication des dynamomètres. L'indication des dynamomètres. Qui ça dynamomètre l'a indiqué? La force. Il m'a dit de calculer la force là. Pour nous comprendre, déterminer l'indication du ou des dynamomètres, c'est-à-dire de nous calculer la force là. Les masses utilisées sont identiques. Les masses eux-mêmes et puis poids 10 newtons. On a le premier cas pour nous. Dans 1, masse là, on masse M quelconque, ça veut dire qu'il y a 10 grammes, même si 10 grammes là, il y a 10 grammes là. 10 grammes là, il y a 10 grammes là. Et poids égale à 10 newtons. On a demandé de nous calculer la force. Maintenant, voici là qui sont machines simples. Là, il y a deux poids dans deux côtés. Masse égale à même. Ça dynamique de la de là. Autrement, il a de bail zéro, oui. Parce que poids est égal. Il est égal et opposé. Dis-moi, il a de bail zéro. On a toujours fait erreur, mais pour l'instant, on n'a qu'un message. Force égale. Force égale. Si deux forces égales opposées, ça fait, il n'y a pas annulé. Résultant, tu n'as pas annulé. Ok? Nous avons pour deux. Je dis, nous masse égale. Qui ça dynamique là-bas de ce côté? La dynamique va être affichée dans le point d'appui. C'est ça fait que de l'annuler. Mais là, dynamique a passé de l'autre côté. Ça, mon dynamique, c'est ça dynamique. Si dynamique la placé à gauche, massa égale à massa. Or, ça représente un police simple. Je dis non, police simple, force motrice là est égale à force résistante. Or, on connaît qu'il est égal à 10 newtons. Si tu es égal à 10 newtons, regardez bien. Si ça est égal à 10 newtons, suivez-moi. Force là, c'est le poids à pied. Vous comprenez ça ma bien. Il y a une force à tous les deux, c'est le poids à pied. Le poids, c'est la pesanteur. Si poids est égal à 10 newtons, la égale à la force ça. À quoi est égal à quoi? Masse multiplié par l'intensité de la pesanteur. 9,81. L'intensité de la pesanteur 981. Voilà, on va dire égal à 10 newtons. On va faire calcul. Non, c'est quoi ça égale à quoi ça? Pour les simples, force motrice est égale à force résistante. Si force motrice qui sont poids égale à 10 newtons, l'autre est égal à 10 newtons tout. Parce qu'il était jeune de l'autre côté. Dynamo est ça de calculer force de côté ça. Dynamo est ça de calculer force dans le temps.
force nan mi-temps est annulée avec deux forces opposées qui t'a tiré de chaque côté. Ça s'approche pas. Jusqu'à présent, sinon on a l'autre explication, n'importe qui a l'autre explication. Bon, pour la nous deux dynamite qui viennent en l'air. Là, ils ont demandé nous la seule poids. De 10 newtons. Si poids 10 newtons là et que deux forces égales et opposées, moins deux forces ça doit égal à 5 newtons chaque. Mais pour qui me dit ça? Là, tu as deux poids, tu as un seul poids qui fait 2 ça. Étant donné ça doit égal à ça, force qui est là doit égal à force. Force résistance doit égal à force moteur. Alors on dit que c'est somme de 2 ça qui pour force résistance qui descend en bas. Ça c'est l'explication. On dit à nous. C'est qu'on a une caméra explication à bas. Là, nous avons l'autre cas. Mais c'est là. Pour les dynamite la place à droite, mais quand ça identique à si la nous dégaine là, il est égal à 10 newtons. Pour qui ça? La bonne dynamite, mais il ne pas demandé pour ça, mais de toute façon, c'est dynamite qui est intéressé. Moi, ça me bat descendre. Son seul bénéfice qui est égal à tout ça. Donc là, tu as choisi mon force. Je ne vais pas mentionner force ça. Je vais dire égal à 10 newtons. Parce que je vais mentionner l'autre force. Si je te mentionne l'autre force qui est là, il a dit c'est 5 newtons. Ok, ça c'est approchement si on dit qu'on a une réponse baillie. Moi dis par rapport au fait que ça c'est des poulies simples. Force motrice avec force résistante pas changé, c'est seulement direction qui a changé. Ok. Décrire une poulie puis faites un schéma. Une poulie, son force, disons son machine simple qui constituée de une roue avec un bord fixe qui kembel et puis un corde ou bien un fil qui autour de roue et que gagne en force capable des deux côtés. Est-ce que nous là? Dans des sens opposés aussi, dans des directions opposées. Il y en a bralé en haut, il y en a poussé en bas. Ok? Schéma simple, mais les devant nous, nous allons utiliser schéma de charge. Faire le schéma d'un palan, expliquer le fonctionnement, quel est l'intérêt. Palan, il y a plusieurs poulies là-dedans, il y a des poulies fixes et des poulies mobiles. C'est plusieurs poulies qui font palan. Qui est intérêt? Parce que palan non seulement modifier direction, les modifier intensité, force ou quoi le besoin de faire pour soulever charge la vie changer. Alors que pour les simples là, force là égale. Est-ce que nous comprenons? Vous comprenez? Vous quittez ma parole, vous regardez. Regardez, vous comprenez.
Qui intérêt pour utiliser les forces soulevant charge qui est plus grand et le déplacer de direction. Alors que pour les simples lui-même, il a changé de direction pour nous, on a fait la même quantité de force. Ok. Faites le schéma de treuil et expliquez le fonctionnement. Treuil là lui-même, c'est un peu son bagage qui va rouler pour aller. Comment il Oui, râler ou monter. Donc treuil là lui-même, ça le gagne. Li aider parce que li permet de faire moins de déplacement au lieu de faire gros brasser pour aller pour quand même tomber dans pia. Les forts font mouvement moindre. Est-ce qu'elle change d'intensité? Oui. Oui. Mais c'est distance et intensité. Il augmente l'intensité et non, il diminue la force au fait, mais distance en plus grand. 2 fois. Force a diminué de moitié, l'intensité a allé 2 fois. C'est-à-dire, manivelle là, il est plus large que son empire. Mais l'intensité a pour faire moins de force. Tu n'as pas besoin de faire plus de force. Il réduit de moitié. Distance a augmenté 2 fois, intensité a réduit de moitié, force pour exercer. Ça c'est pour treuil. Indiquer le genre de chaque levier. On a les beaux ciseaux. Qui ça ciseau? Bon type li avant de qui genre inter qui ça lié interappui parce que point d'appui en mi-temps donc c'est premier genre pied de biche ça on utilise pour retirer les abdéco de caillou tout les abdéco de caillou utiliser pied de biche. On y va. Pied de biche qui ça y est, inter. Regardez non. Dans pied de biche là, m'a retiré clou ça. Pied de biche là même la force là même. Donc clou a fait résistance là. Et côté point d'appui il n'a mis temps nous tous les deux. Thérapie. Dans pied de biche et 2 pieds de biche qui pèse à terre ou bien sur planche là. Il vient dans mi-temps moi-même avec résistance là. Alors quel type de levier comment on a brûlé avant nous dire genre thérapie et thérapie qui genre premier genre thérapie. N'allez pour ça c'est agrafisé non guillotine non. Ça lui remet en mi-temps? Bah c'est guillotine. Oui, on nous prend pour guillotine. Cap coupé. Même dans l'extrémité, ah ouais? Ça qui est dans mi-temps, c'est résistance là. Et appui à juste l'autre bord. Qui a ce qui est dans mi-temps? Résistance, interrésistancée. Deuxième genre. Dernier, tenaille non prend manger, spaghetti, ça va. Et donc c'est pas une cuisine. Résistance là c'est. Oui. Résistance c'est n'a qu'un qui n'a pas de. Et nous côté nous peser. Dans mi-temps. Et nous-mêmes qui ça nous gagne. C'est puis, ça ça dans les puits. Et point d'appui qui lie nous tous les deux, c'est juste derrière. Et là ça, dans le tenaille là, dans mon peser là, ça dit puissance en dans mi-temps, point d'appui à la résistance en avant. Qui type de levier? Qui genre? Avant, comment on a brûlé le levier, ça n'a dit genre. Ça dans mi-temps.
Interpuissance, c'est quel genre de levier? Bon, pour passer, merci tout le monde qui était. Nous avons une question, pas comment nous t'es venu, ouais. Oh! C'est vrai, physique, ça, vous voyez. Merci en pile, c'était partie 3. Merci.